Innover aujourd'hui dans l'industrie, c'est une priorité, mais innover en préservant la planète, c'est une nécessité. Tout le monde parle de la COP26. Aujourd'hui, que ce soit nos clients, que ce soit nos collaborateurs, nos candidats chez Ametra, tout le monde nous demande comment est-ce que nous œuvrons à préserver la planète. La première façon d'innover dans l'industrie aujourd'hui, c'est d'envisager la globalité de l'impact carbone pour nos actions, depuis la conception du produit jusqu'à sa fabrication, en prenant en compte toute la logistique de la chaîne d'approvisionnement. C'est une vision aujourd'hui beaucoup plus complète et beaucoup plus globale que dans l'industrie nous portons pour préserver la planète. Je prends un exemple. Dans nos bureaux d'études chez Ametra, nous contribuons depuis quelques années et encore plus aujourd'hui à alléger les équipements qui volent dans les avions. Des équipements plus légers, ce sont des avions moins consommateurs de carbone. Nous travaillons également à développer des équipements plus électriques. Bref, l'ensemble de l'industrie réfléchit aujourd'hui à des solutions puisque nous sommes convaincus que nous apporterons en tant qu'industriels l'innovation, les solutions pour préserver la planète demain. Dans l'industrie aujourd'hui, nous avons tous besoin de recruter et nous rencontrons tous des difficultés pour recruter. Chez Ametra, nous sommes convaincus que ce qui fait notre différence en tant que TI industriel, c'est notre capacité à regarder chaque profil différemment. Nous n'avons pas des formats préétablis, des idées prédéfinies de ce que doit être le parfait responsable d'agence ou le parfait ingénieur commercial, et j'emploie ingénieur comme un terme peut-être un peu contraignant, on va dire le parfait commercial avec un rôle technique. Quand on est dans une entreprise à taille humaine, on a la capacité d'aller chercher dans des milieux différents, d'aller chercher dans des formations différentes les personnes qui vont apporter la vraie compétence et la vraie idée nouvelle pour sortir du cadre établi. Je prends un exemple, chez Ametra, nous soutenons une association qui s'appelle Article 1, qui accompagne des jeunes issus de milieux difficiles et qui sont amenés à faire des études supérieures. En accompagnant ces jeunes, en les encourageant, en les poussant tout au long de leurs études supérieures, nous multiplions les chances de succès de ces jeunes et donc la possibilité pour ces jeunes de rejoindre des entreprises comme Ametra un jour pour apporter leur regard différent. Et c'est comme ça, avec un investissement citoyen, que chez Ametra, et plus généralement j'en suis convaincue dans l'industrie, nous amenons des profils différents à nous rejoindre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réindustrialisation de la France. Est-ce que c'est un vrai souhait à l'issue du confinement qui a suivi la crise Covid? Moi, je suis convaincue que cette crise, si elle a servi à quelque chose, c'est à permettre au grand public de prendre conscience de la difficulté à approvisionner aujourd'hui l'ensemble des composants dont on a besoin pour de l'industrie qu'on va dire absolument nécessaire à la survie de notre pays, que ce soit l'industrie pharmaceutique, l'industrie de défense, pour ne prendre que deux exemples. La crise Covid a pour moi permis cette prise de conscience. Et si le public souhaite cette réindustrialisation de la France parce qu'il a conscience de cette nécessité, alors ce sont des politiques industrielles différentes qui se mettent en place, poussées par les politiques. Donc oui, je suis convaincue que la réindustrialisation de la France est possible.